Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu de Facecraft, l'émission où nous revenons sur toute l'actualité du projet. Vous êtes nombreux à attendre avec impatience l'ouverture, ne vous inquiétez pas, nous aussi. Mais afin d'accélérer les choses, nous avons des nouveaux membres dans le staff. C'est l'heure de l'actu du staff. Nous avons en effet deux nouveaux membres en tant qu'alpha-testeurs dans le projet. Leur rôle est de tester chaque prébuild du mode afin qu'à la sortie finale, il y ait le moins de bugs possible. Ça nous a permis d'accélérer le développement du mode car les développeurs laissent les tests à ces nouveaux arrivants. Nous souhaitons donc la bienvenue à Raigen One et Oki, des nouveaux membres qui se basent sur le changelog du mode donc. Changelog disponible sur notre site. Mais le site a-t-il des nouveautés? C'est ce que nous allons voir dans l'actu du site. Le site est un moyen primordial pour ceux et celles qui souhaitent suivre le projet en temps réel. Vous pouvez accéder à des espaces très intéressants tels que les changelogs, mais aussi vous pouvez accéder à un espace pour proposer vos idées. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées, nous les traiterons et peut-être nous les ajouterons au projet. Pour ceux qui suivent le projet, vous savez qu'il y a eu une nouvelle mise à jour récemment. Mais qu'est-ce qu'elle apporte? Partons pour une revue des nouveautés dans l'actu des mises à jour. La 0.6.4.0 est une mise à jour majeure pour le projet. Elle apporte beaucoup de changements importants, et notamment sur les mobs. Nous retrouvons mon clone, qui est sur place, afin de voir tout cela. Merci Jérém. En effet, dans cette version 0.6.4.0, beaucoup de choses ont été changées. Il y a plus de modifications que d'ajouts. Je vous propose donc de faire un tour de tout cela. Et on commence avec les bug fix, avec un premier bug fix qui concerne l'orthographe. Le DAG du bandit qui n'avait pas la bonne orthographe, désormais il y a bien le UE à la fin de DAG, alors qu'avant il n'y était pas. Concernant les œufs des mobs dans l'onglet créatif, eh bien ils ont tous désormais une couleur correcte, contrairement à la 0.6.3.0. Auparavant, pour détruire une plante de l'alchimiste, il fallait beaucoup de temps. Désormais, le temps est normal. De même pour les cultures du paysan, avant, la destruction était immédiate. Désormais, le temps est également normal. Et enfin, le mode ne peut plus désormais s'exécuter en 1.10.0. Seul la 1.10.2 avec les deux autres modes sont supportés. Nous passons maintenant aux modifications avec, pour commencer, le mode aventure qui est supporté à 100%. Avant, lorsque vous mettiez en mode aventure, aucun bloc ne pouvait être cassé. Désormais, les outils sont configurés pour, en fonction de votre niveau, pouvoir casser en mode aventure les différents blocs. Pour commencer, les minerais, ils sont désormais supportés. Tac, si je casse, vous pouvez voir que ça fonctionne. Mais vu que je suis en mode aventure, je ne peux rien casser d'autre, même à la main. De même pour le bois, de même également pour les plantes de l'alchimiste. Et enfin, vous vous en doutez, pour les cultures du paysan. Désormais, si je fais Shift sur un outil dans l'inventaire, je peux voir quel bloc je peux casser, et cela est mis à jour automatiquement selon votre niveau. Par exemple, je suis à un niveau assez élevé pour le métier de mineur, donc je peux casser beaucoup plus de minerais que par exemple une hache où je suis niveau 1, donc je peux casser uniquement le bois de frêne. Pareil pour les faucilles et les faux. Le système de niveau a été appliqué à toutes les cultures du paysan qui n'avaient pas justement le système de niveau d'appliquer, et toutes les plantes de l'alchimiste ont été également patchées. Le bois de chêne naturel a une nouvelle texture. Désormais, si une culture de paysan n'est pas mature, eh bien je ne pourrai pas la casser. Enfin, il y a eu des gros changements sur les mobs. Les mobs ne droppent plus le même nombre de kamas qu'auparavant. Chaque mob a vu son nombre de kamas recalculé. Les loot tables ont été mises à jour pour supporter de nouveaux items. Et enfin, tous les items ont un pourcentage de drop contrairement à avant où chaque item était droppé à 100%. Ce n'est plus le cas. Un nouveau manuscrit a été ajouté, le manuscrit du façonneur, avec évidemment son système de niveau qui va avec. 54 nouveaux items ont été ajoutés dans cette mise à jour. Je vous invite à consulter le changelog pour avoir le nom de chacun, car il y en a beaucoup trop pour que je vous les présente un par un dans cette vidéo. Enfin, 22 nouveaux mobs ont été ajoutés dans cette mise à jour, dont les tournesols sauvages, le tournesol affamé, le sanglier, la rose démoniaque, le wassingue, le millimulou, le mineur sombre, mob l'éponge, le pichon vert, le pichon clown, le pichon orange, le pichon bleu, le pichon blanc, le pissenlit diabolique, le prespic, la gargouille, le roll mops, le bandit manchot, le crabe, la rose obscure, le crank-blaf, et enfin le bouffe-tout noir. Tous ces nouveaux mobs ont bien évidemment les loot tables de fête avec le nouvel équilibrage d'appliquer. Enfin, une vingtaine d'items a été supprimés parce qu'ils étaient devenus inutiles. Je vous invite à consulter le changelog pour savoir lesquels.
Et c'est ainsi que s'achève la présentation de la 0.6.4.0. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez préféré ce format par rapport à l'ancien ou si vous préférez l'ancien à ce nouveau format. Et également, si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas également à partager cette vidéo parce que cette mise à jour est colossale, elle est très importante pour l'histoire de Dofus Raft. Et je vous prépare déjà une autre vidéo pour la prochaine mise à jour qui va pas tarder non plus, puisqu'elle est assez courte mais très importante, et aussi elle apporte d'énormes nouvelles fonctionnalités. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper les vidéos. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss!